L'histoire commence avec le fait qu'un couple marié commence à avoir des malentendus. L'homme demande à Rosalina de divorcer. Il insiste pour que sa femme lui rende le nom de famille Filesden et retourne tranquillement à Brighton. Le mari était prêt à verser à sa femme une indemnité d'un montant de 5 millions d'or. Mais l'opinion de la femme était inébranlable. Elle a insisté sur le fait que tout lui appartenait, car son nom de famille était aussi Filesden. L'homme a laissé entendre que cela pouvait arriver. Il a affirmé que Rosalina n'avait pas suivi un chemin facile. Il aurait accepté avec gratitude une telle offre à sa place. La femme lisait le roman Internet « Les tyrans demandent le divorce à cause de moi » et la méchante du roman s'appelait Rosalina Filesden. Elle refuse de divorcer et fait constamment diverses mauvaises choses. En conséquence, en raison de tentatives d'empoisonnement du personnage principal, elle est condamnée à mort. La femme a compris que ce n'était qu'une liaison, mais cela ne la dérangeait pas d'être le même personnage principal. Des jours comme aujourd'hui, elle n'aurait pas eu le temps de traverser la route. La femme a tenté de traverser la route, mais a été heurtée par une voiture. Quelqu'un a essayé de réveiller la femme dans son sommeil. Elle entendit un nom familier, pas le sien. En ouvrant les yeux, la femme effrayée aperçut le personnage principal du livre qu'elle lisait. Après son réveil, surprise par la zone inconnue, la femme s'est regardée dans le miroir. « Cela ne peut pas être le cas, c'est Rosaline !» La femme regarda la merveilleuse beauté qu'elle voyait dans le miroir. Des vêtements élégants, des cheveux roses. Cela ne pouvait tout simplement pas arriver. La femme était sûre que c'était un rêve. La belle a été tirée d'affaire. A-t-elle habité le corps de quelqu'un d'autre? Et pas seulement celui de quelqu'un d'autre, mais les filles du roman. Elle était submergée d'émotions. Rosalina a entendu de son mari les mots qu'elle avait lus dans le roman avant l'accident. Il a fermement demandé le divorce, et il a dit qu'il ne servait à rien de retarder le moment. L'homme a promis que s'il divorçait pacifiquement, il lui verserait 5 millions d'or en compensation. La femme a fondu en larmes en réponse aux paroles de son mari. Arzension dit doucement que cela ne servait à rien de pleurer et que les larmes ne lui serviraient à rien. Rosalina, après avoir calculé combien cela représenterait en won coréen, était presque sans voix. C'était 50 milliards de won. C'est une somme folle. L'homme a commencé à dire que chacun devrait être à sa place. Rosalina hocha la tête, indiquant qu'elle avait tout compris et qu'elle voulait signer le document. L'homme n'en croyait pas ses yeux alors qu'il regardait la femme signer. Elle s'est immédiatement levée, mais a dit que tout était fini entre eux et que son mari était libre. Rosalina lui fit signe et sortit. Un cocher attendait dehors Rosaline, qui lui demanda poliment où l'emmener. L'élégante dame a décidé qu'elle voulait visiter le manoir du duc de Brighton. Le destin a beaucoup changé. Depuis la naissance de Rosalina, la fortune de la famille Brighton se détériore lentement. C'est peut-être pour cette raison que Rosalina a été surnommée le problème de Brighton. La jeune fille, même enfant, se battait pour être aimée. Mais en réponse, je n'ai entendu que des chuchotements sur son caractère menaçant. C'est ainsi que Rosalina a renoncé à l'amour. Le seul homme qu'elle ne pouvait pas refuser était Arzension Filesden. Mais en conséquence, ils se sont quand même séparés. Rosalina a compris qu'il y aurait beaucoup de bruit autour du divorce. La femme devait être exécutée pour avoir tenté d'empoisonner le personnage principal du roman. Mais elle a décidé qu'elle ne mourrait pas comme ça. Rosalina a fermement décidé que quoi qu'il arrive, elle ferait tout son possible pour divorcer. Après tout, elle a désormais une nouvelle vie. La restauration des objets anciens et cassés est terminée. Produits en cristal, tapis avec un sceau de Brighton gravé. L'assistant du duc lisait la liste, jusqu'à ce que soudain il soit interrompu par une servante qui annonçait l'arrivée de Rosalina. Le duc de Brighton n'était pas très content de l'arrivée de sa fille, mais lui dit seulement de rentrer. La femme de chambre, mal à l'aise, dit que la dame était très persistante. Le duc, qualifiant Rosalina d'impudente, lui dit d'attendre devant la porte. Il a également averti le serviteur d'enlever toutes les chaises et de ne pas donner d'eau à cette femme. Le duc, ayant fini de travailler, fut contraint d'accepter Rosalina. La femme comprit pourquoi son père était si réticent à se rencontrer. Elle a dû vraiment lui causer beaucoup de problèmes une fois. Rosalina essaya de paraître confiante. À en juger partout, c'est ainsi qu'un père punit sa fille adulte pour ses erreurs. La femme a lu comment la famille Brighton avait fait faillite. Elle voulait vraiment trouver un moyen de les aider. Rosalina a eu un tel privilège, car elle habitait le corps d'un personnage du livre. La femme essayait de se tenir entre ses mains. Même si leur négociation tourne mal, ce ne sera pas fini pour elle. Rosalina est allée chez son père.
Il a été stupéfait par la patience de sa fille, car cela ne lui est pas propre. Le père, avec un regard furieux, regarda sa fille et lui demanda ce qu'elle avait oublié ici, la nommant tout à fait officiellement la duchesse de Filesden. La femme a immédiatement informé qu'elle était venue ici avec une seule demande. Ici, les femmes n'avaient pas le droit de prendre des décisions. Si vous souhaitez divorcer, vous devez obtenir la permission de votre mari et de votre père. Rosalina devait être forte, car il s'agissait de grosses sommes d'argent. Elle croyait sans aucun doute qu'elle parviendrait à ses fins. La femme a rassemblé toutes ses forces et a déclaré fièrement qu'elle voulait obtenir l'autorisation de divorcer. Le père était intrigué par de tels mots, mais pensait que sa fille avait perdu la tête. Le mari a rappelé à sa fille les événements récents. Rosalina était folle d'Ascension. Elle a crié à son père que le « trouble de Brighton » partirait de là d'elle-même, et a également promis qu'après son mariage, elle ne reviendrait jamais ici. Cette nuit-là, elle a volé le sceau familial et s'est mariée. Et maintenant, on ne sait pas pour quelle raison il revient. Père était en colère. Le duc dit à sa fille que rien ne l'étonnait plus. Rosalina a convaincu son père qu'elle avait changé depuis. Elle a proposé à son père de conclure un contrat. Le duc regarda sa fille avec surprise. L'accord était qu'elle promettait de pouvoir aider à faire revivre toute la famille Brighton. Mais c'est à condition qu'il autorise le divorce. La femme a déclaré avec confiance que les choses s'amélioreraient à Brighton, et elle le prouvera dans 1 an. Rosalina a sincèrement mis la main sur son cœur et a juré par Brighton. Le duc comprit que sa fille avait une confiance et un courage sans fondement. Il a conclu qu'elle n'avait pas changé, mais j'ai décidé de lui donner une chance. Père a demandé au majordome de préparer une chambre pour Rosalina. Dvoretsky, surpris, voulut dire quelque chose. Mais le duc l'interrompit et lui dit qu'il ne parlerait pas 2 fois. Le majordome n'eut d'autre choix que de s'incliner devant la duchesse et de l'escorter jusqu'à la chambre. Rosalina, en arrivant dans sa chambre, tomba d'épuisement sur le lit. Elle était heureuse que la tentative d'aujourd'hui ait réussi. Dans sa vie antérieure, la femme a refusé d'aller à l'université et n'a pas réussi à se libérer de et dettes. Et ainsi, il y avait une chance inattendue de vivre une seconde vie. Rosalina comprit qu'une telle chance ne se reproduirait plus. Elle ne pouvait donc pas laisser passer cette opportunité. De plus, elle était sûre de pouvoir le faire. Tout ce dont la duchesse avait besoin était d'agir différemment de Rosalina dans le roman. La femme réalisa avec un sourire que c'était plus facile que son travail à temps partiel. Le matin est venu. Le duc prenait son petit déjeuner et le majordome n'était pas loin. L'homme demanda au duc pourquoi il avait décidé d'accepter, car la duchesse lui avait causé tant de problèmes en son temps. Le duc remarqua que sa fille était assise en silence dans la chambre d'amis. Plus tôt, lorsqu'on lui a fait attendre, elle a cassé tout ce qui lui tombait sous la main. Et après ça, la pièce était en désordre total. Le duc a dit au majordome qu'il voulait donner une chance à sa fille. Mais il sera le dernier. Père semblait sentir que quelque chose avait changé chez la duchesse. Le domestique entra dans la chambre de Rosalina, encore endormie. Elle offrit à boire à la duchesse dans le bain. Bien entendu, la femme n'a pas refusé. Mais soudain, alors qu'elle était dans la salle de bain, la servante toucha accidentellement la duchesse. Les yeux de la pauvre servante se remplirent de peur face à cette soudaineté, et elle demanda pardon. La servante a crié de peur qu'elle ait commis un péché mortel et a supplié la duchesse de simplement la libérer, mais de ne pas se suicider, car elle avait des dettes et 9 enfants. Mais Rosalina a seulement répondu que rien de grave ne s'était produit. La servante était sincèrement reconnaissante envers la duchesse. Sa surprise et sa joie ne connaissaient aucune limite. Elle ne croyait pas qu'elle était simplement pardonnée. Après tout, Rosalina n'était pas si gentille avant. Après avoir quitté la salle de bain, la femme de ménage a immédiatement partagé avec son partenaire les événements qui venaient de se dérouler. Mais la collègue vient de dire que cela ne pouvait pas être vrai, et elle a juste eu un pressentiment. Rosalina regarda son reflet dans l'eau savonneuse. Elle a eu la chair de poule. Elle n'est pas encore tout à fait habituée à son nouveau look. Les servantes se levaient et discutaient des dernières nouvelles parues dans le journal. Lorsque la duchesse entra dans la pièce, une des jeunes filles fit tomber un journal par terre. Rosalina le ramassa et regarda ce qui y était écrit. La première page du journal parlait du divorce du duc de Filesden. Rosalina se déplia pour lire le texte intégral. L'unique héritier de la famille Filesden, considéré comme la plus puissante de l'Empire, est Ascension Filesden. Il est le plus jeune épéiste. Toutes les batailles auxquelles il a participé se sont soldées par sa victoire. Mais pas le mariage de Rosalina,
qui ressemblait davantage à la guerre à laquelle il essayait de mettre fin. « Je me demande qui occupera le siège qui sera bientôt libéré ?» La servante apporta une lettre pour Rosalina. Il semble qu'elle avait encore des amis, malgré son mauvais caractère. C'était une lettre du duc de Failsden. Il a été ému par le fait que Rosalina ait réagi calmement au divorce. C'était un chèque d'1 million d'or. Cela fait 10 milliards de won! Jusqu'à présent, il s'agissait d'un chèque de 20% du montant promis. Arcension a également écrit dans la lettre qu'il espérait que la duchesse n'avait pas changé d'avis. Rosalina était très heureuse. Après tout, elle est désormais encore plus motivée. La femme a immédiatement demandé à la femme de chambre de lui apporter une cape discrète. Rosalina s'habilla et partit. Une vente aux enchères avait lieu à l'extérieur. Pendant 6 minutes, ils jouèrent les larmes du vent, ce que la duchesse voulait vraiment. La femme en avait besoin pour retirer la malédiction de Léodore. Rosalina se sentait détendue et satisfaite, car les larmes du vent étaient presque dans sa poche. Mais la femme n'a pas tardé à tirer des conclusions. Les enjeux étaient déjà très élevés. Un peu plus, et elle n'aurait tout simplement pas assez d'argent. Rosalina était bouleversée. Après tout, un homme masqué interrompait constamment son prix aux enchères. La duchesse avait 1 million d'or entre les mains, mais il n'en restait presque plus, car l'enjeu était déjà très élevé. L'homme masqué offrait déjà 9000 pièces d'or, et Rosalina a essayé de faire un dernier pari pour tout l'argent. C'était 1 million d'or. Oh, merveille! La fiole était entre les mains de la duchesse. L'étranger a rattrapé Rosalina et lui a proposé un marché. L'homme a essayé de convaincre la duchesse que ce n'était pas seulement une jolie chose et qu'il ne pensait pas que cela lui serait utile. L'étranger a offert à Rosalina 5 millions d'or pour les larmes du vent. La duchesse trouva l'inconnu très méfiant. Lui, ayant un tel argent, pourrait remporter l'enchère et ne pas lui demander une bouteille maintenant. Rosalina a dit à l'homme qu'elle savait à quoi servait la bouteille et qu'il n'était pas nécessaire de l'étiqueter. Elle a expliqué qu'elle voulait aider son frère malade. La duchesse, quoi que cela lui coûte, n'envisageait pas de réprimer ce qu'elle désirait tant. L'homme se sentait très malade. C'était comme une sorte d'attaque. L'étranger a seulement dit qu'il la comprenait et s'est excusé. Une voiture attendait déjà Rosalina. Mais elle lui tendit poliment un mouchoir, car le front de l'homme était en sueur. L'étranger ne voulait pas prendre le mouchoir. Cette femme lui a essuyé le visage elle-même. Rosalina a insisté pour qu'il garde le mouchoir pour lui. L'homme retenait le mouchoir, mais Rosalina se précipitait déjà vers la voiture. Le gars a enlevé son masque quand la femme était partie. L'étranger remarqua que Rosalina avait changé. Le duc s'asseyait et travaillait avec des documents. Soudain, une femme de chambre inquiète entra et raconta que Madame Rosalina avait fait du bruit devant la chambre du jeune maître. Le duc était très en colère et criait le nom de sa fille aussi fort qu'il pouvait. Le duc s'est reproché d'avoir été assez stupide pour donner une seconde chance à sa fille après sa trahison. Lui, très en colère, se dirigeait vers Rosalina. Il y a très, très longtemps, Brighton a perdu 2 trésors. Béatrice, la gouvernante de la famille, et la très ancienne patronne de Brighton. À ce moment-là, alors que la petite Rosalina cassait une branche de l'arbre à fée, la fée en colère jeta un sort. Léodore tomba dans un sommeil éternel. Et à la place de Rosalina, c'est Béatrice, qui la protégeait, qui a été maudite. Après un choc violent, Béatrice a accouché prématurément. Et en conséquence, Béatrice est morte. Seule la jeune Rosalina est restée, qui a perdu la mémoire à cause du choc. La seule personne qui avait tout vu était maudite. C'est un miracle qu'elle ait survécu. C'était Elisa. Elle travaillait comme femme de chambre de Béatrice. Rosalina est venue voir Léodore et a voulu lui donner une potion. Mais Elisa ne voulait pas que la femme révèle à Léodore quelque chose de suspect. La duchesse voulait le meilleur et voulait le prouver. Elisa était catégorique. Elle dit sévèrement que si la duchesse ne voulait pas aller à sa rencontre, alors elle n'avait aucun produit. Elisa a immédiatement appelé Dorothy. 2 servantes s'approchèrent de la duchesse et tentèrent de la faire sortir de la pièce. Le duc courut vers eux également. Elisa se plaignit au duc que la duchesse essayait de donner à Léodore quelque chose de suspect. Il y avait une atmosphère tendue dans la salle. Rosalina, en désespoir de cause, a bu elle-même une partie de la potion « Larme du vent » pour prouver son innocuité. Rosalina essaya d'expliquer une fois de plus que la potion était absolument sûre et non toxique. La femme a affirmé que cela devrait aider Léodore, mais le duc et Elisa regardaient Rosalina avec scepticisme. La duchesse a déclaré que s'ils ne la croyaient pas, ils pouvaient faire confiance à Failsden. Après tout, ils formaient une famille incroyable.
En fait, la femme a entendu parler des larmes du vent dans un bureau secret où seul le chef du clan peut entrer. Cela a été écrit dans le roman. Rosalina a affirmé qu'elle avait eu beaucoup de temps pour apprendre quelque chose de nouveau. Elle a passé 3 ans dans la solitude. Incrédule, Elisa commença à dire au duc qu'il était impossible pour sa fille d'arriver là où seul le chef de famille pouvait aller. Le duc en avait assez des cris bruyants. Alors il ordonna à tout le monde d'arrêter de parler. Le père savait que sa fille obtenait toujours ce qu'elle voulait. Alors il lui permit de donner la potion à Léodore. Elisa n'était pas satisfaite de cette décision. Rosalina regarda avec inquiétude Léodore, qui gisait immobile. Sa peau était pâle et maladive. La femme comprit qu'elle devait sauver Léodore de la malédiction et gagner la confiance du duc de Brighton. Rosalina avait quand même peur, même si elle attendait ce moment. Elle avait peur que la potion ne fonctionne pas. Et alors? La duchesse ouvrit le flacon et versa la potion dans la bouche de Léodore. Tout le monde regardait Léodore, attendant ce qui allait se passer ensuite. L'homme détourna immédiatement les yeux. Il n'y avait aucune limite à la surprise de tous. Le duc, la duchesse et Elisa n'en croyaient pas leurs yeux. Léodore murmura le nom de Rose avec surprise. Il prit sa sœur par la main et lui dit qu'elle était déjà devenue une vraie dame. Mais soudain, il referma les yeux. C'était la malédiction des fées. Rosalina n'arrêtait pas de parler à son frère, mais elle ne savait pas s'il l'entendait. Elle lui a seulement promis qu'elle ferait tout son possible pour qu'il se réveille le plus tôt possible. Le père a proposé à sa fille de choisir ce qu'elle voulait, peut-être des robes ou des bijoux. Le duc était heureux de lui apporter tout ce qu'elle voulait. Herzog a rappelé que Rosalina voulait vraiment une maison d'été lorsqu'elle était enfant, et que, désespéré, son père était prêt à l'acheter pour sa fille. Il commençait à croire que si sa fille essayait, Léodore pourrait se réveiller. Rosalina a essayé d'expliquer à son père qu'elle était la sœur de Léodora et qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire, et qu'elle n'avait pas besoin d'excuses. La duchesse était sur le point de partir, mais décida de demander quelque chose à son père. Sa demande était que le duc passe plus de temps avec Léodore et peut-être qu'il se sentirait mieux. Le père regarda l'immense portrait de sa fille accroché au mur. Elle était encore si petite là-bas, mais maintenant c'est une charmante dame. L'homme sentait que sa fille avait beaucoup changé. La servante a accidentellement renversé un seau d'eau sur la robe de Rosaline. La servante s'est excusée, mais a demandé de ne pas la tuer. Mais Rosalina a juste souri et a dit que tout allait bien. Le père fut choqué par la réponse de sa fille. Il décida que dans la famille Filesden, la fille était plutôt intelligente. Elina était très en colère que Rosalina ait obtenu le divorce et soit retournée à Brighton. Et tout cela à cause du désir d'aider Léodore. Elle ne savait pas quoi faire. Elisa voulait à tout prix chasser Rosalina. Elle donna nerveusement un coup de coude à la nouvelle servante qui nettoyait ses chaussures. La cruelle Elisa commença à battre la malheureuse servante avec un fouet. Elle exigeait également que la servante dise merci plus souvent. Le lendemain, Rosalina est venue voir son père pour lui demander s'il lui donnerait la permission de divorcer. Brighton a donné le feu vert. Le père a décidé de restituer à sa fille le nom de famille et tous les droits dont elle disposait. Le duc demanda également à Rosalina de l'appeler père. La jeune fille n'a même pas entendu les derniers mots. Elle était incroyablement heureuse. Le solde de la compensation monétaire s'élevait à 40 millions de won. Ce n'était pas suffisant. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il a fallu davantage d'argent pour économiser 4 millions d'or. Dans ce monde, le divorce est considéré comme une honte pour une femme. C'est pourquoi il existe une tradition selon laquelle une femme retourne dans sa famille et tente de se remarier par arrangement. Lors du premier mariage, les biens de la femme, apportés de sa famille, lui appartiennent. Mais le remariage signifie « merci de m'avoir accepté ». Et la dot reste dans la famille du mari. Il n'y a qu'une seule façon. Achetez le titre et devenez indépendant. Rosalina avait besoin d'argent pour cela. Le destin a changé plus de 3 fois. Pour activer le système, l'énergie du destin pionnier est créée. La fonctionnalité, invocateur invoquant des objets du monde inconnu, se réveille. Rosalina était sûre qu'elle pourrait changer son destin et devenir riche. L'énergie du destin s'accumule à chaque écart du chemin donné. Elle avait besoin d'élever le niveau d'attrait avec l'aide de l'énergie du destin accumulée. Et il fallait ouvrir de nouvelles opportunités. Rosalina a tout lu attentivement, essayant de comprendre. C'était un jeu du genre de la fiction romantique dont la femme avait déjà entendu parler. Rosalina voyait dans ses rêves la route du futur bordée de fleurs. Puis, changeant d'avis, elle décida qu'il était en or brillant. D'après les événements du roman, la duchesse est arrivée à la mine et a rencontré le personnage principal du roman, Daisy.
Cette mine a été offerte à Rosalina pour son 14e anniversaire, mais elle est aujourd'hui abandonnée. En signe de connaissance et d'amitié, Rosalina a présenté à Daisy un document de propriété de la mine. Daisy était terriblement gênée d'accepter un cadeau aussi coûteux. Mais Rosalina insista. Cet endroit avait une réelle valeur. On croyait que le lac nettoyant était doté du pouvoir des fées. Le lac était magnifique et transparent. Vous pourriez y voir votre reflet. Rosalina, décidant que Daisy aimait tellement le lac, la poussa là-bas. Rosalina savait que si Daisy parvenait à sortir du lac, elle ne pourrait s'échapper nulle part. C'était un piège bien pensé qui prenait en compte l'hypothermie due à la basse température et au passage enchevêtré de la mine. C'est peut-être les buffes du personnage principal. Mais Daisy est descendue en toute sécurité jusqu'au fond, où elle a vu un grand nombre de pierres magiques cachées. Le personnage principal, Calix, est venu à son aide, grâce à quoi ils ont pu révéler leurs sentiments l'un pour l'autre. C'est dans cet épisode que le personnage principal a prêté attention aux mauvaises actions que faisait Rosalina. La femme savait ce qu'il y avait dans le roman, alors elle voulait éviter tout ce qui était mauvais et ne faire que le bien. Toute sa vie ultérieure dépendait de son choix. Rosalina savait qu'elle devait aller dans le lac et récupérer 10 milliards, sinon ne rien faire. Et la duchesse a fermement décidé de sauter. Au moment du saut, Rosalina avait peur que quelque chose se passe mal. Et si seulement le personnage principal Daisy en était capable? La peur s'est emparée de la duchesse. Les événements ont eu lieu dans la guilde d'information fantôme, N. L'homme a demandé ce qu'il en était des résultats des expériences. La jeune fille répondit que les expériences des magiciens et des chamans montraient que c'était le mouchoir le plus ordinaire. L'homme, après avoir écouté, répondit que la jeune fille devait partir. L'homme se demandait encore ce que Rosalina avait bien pu faire avec ce mouchoir. Le meilleur médecin du continent, le magicien le plus puissant de la tour magique et un chaman connu pour sa mauvaise réputation n'ont pas pu mettre fin aux souffrances de l'homme. La folie de la famille Filesden, transmise de génération en génération, est vraiment terrifiante. Le corps de l'homme semblait déchiré, une terrible malédiction qui vous tire comme des chaînes métalliques. L'homme n'arrêtait pas de penser à ce que Rosalina avait fait avec ce mouchoir. La femme est une sangsue qui a utilisé Filesden pour prendre le pouvoir sur les gens. Rosalina était prête à tout pour cela, même à lui avouer son amour. Mais au moment où ils se sont vus pour la dernière fois, elle avait l'air complètement différente. Soudain, l'assistante d'Arzancion a déclaré que Madame Filesden était maintenant dans la chambre d'amis. L'homme lui-même n'était pas lui-même d'après ce qu'il avait entendu. Il a décidé de mettre un masque. La duchesse de Filesden, souriant gentiment, entra dans le bureau. Elle a dit qu'elle était venue chercher son mouchoir. L'homme était assez surpris de la raison pour laquelle elle était venue ici. Et Rosalina, avec un sourire, a déclaré qu'elle créait les bases de son brillant avenir. La duchesse n'a pas donné de détails. L'homme se demandait de quel genre de secret il s'agissait. Il était envahi par la curiosité. Les événements se sont déroulés il y a 2 ans à la frontière de l'Empire. Le duc Filesden a reçu une lettre en retard du manoir. Il y avait des informations selon lesquelles la duchesse était en train de mourir et il fallait faire demi-tour. Le duc était en colère parce qu'il était fiancé à une femme dont il n'avait pas vu le visage. Cette femme se faisait passer pour une duchesse. Et maintenant elle meurt. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle s'appelait Rosalina Brighton. Le duc, ne le souhaitant pas vraiment, décida de retourner au manoir. Il décida d'abord de regarder tranquillement si c'était vrai. Mais à sa grande surprise, cette femme ne ressemblait pas à une mourante. Rosalina, mécontente, donna des instructions aux domestiques. Elle a choisi la couleur des rideaux qui lui plaisait. Elle en voulait des noirs pour que tout paraisse triste. Et quand la servante a dit que les noirs seraient désormais difficiles à trouver, la duchesse était tout simplement folle. Le duc comprit qu'il s'agissait d'une sorte de piège. Pourquoi tout ce cirque? Bien qu'Arzancion se soit caché derrière le mur, la duchesse savait qu'il était à proximité et l'a appelé. Le duc décida de lui demander immédiatement pourquoi elle avait organisé un tel cirque. La femme a seulement répondu qu'elle voulait le voir le plus tôt possible. Et elle décida que la nouvelle de sa mort attirerait son attention, au moins pour une courte période. Rosalina a déclaré qu'ils étaient liés par le destin et elle l'a su lorsqu'elle a vu l'homme pour la première fois. Elle lui a demandé de ne pas aller sur le champ de bataille, mais de rester avec elle. L'homme repoussa Rosalina, il était très en colère. Il savait que la duchesse était une femme égoïste et intolérable, et il envisageait même de la tuer. Un petit effort de la main de l'homme suffisait à briser son cou fragile. La femme a juste serré Arzancion dans ses bras tendrement,
et lui a demandé si son insomnie s'était aggravée, car c'est dangereux. Et elle, d'un léger mouvement de la main, l'envoya dormir. Lorsque le duc se réveilla, Rosalina était allongée à côté de lui. Il ne savait pas combien de temps il avait dormi, ni ce qu'elle lui avait fait. Cette femme était dangereuse, et Arzantion ne savait pas de quoi d'autre elle était capable. Le duc revint à la réalité actuelle. Rosalina agita la main devant lui, car elle vit que l'homme réfléchissait profondément à quelque chose, et elle posa de nouveau des questions sur le mouchoir. Il a répondu qu'il n'avait pas de mouchoir pour le moment. Pour entrer dans l'organisation fantôme N, il faut trouver un magasin d'antiquités au bout de l'allée, le plus proche de la statue du premier empereur. Lorsque la femme est arrivée, elle a dit qu'elle souhaitait rencontrer le chef de la guilde N. Arzantion a déclaré avec assurance qu'il n'avait pas de mouchoir. Il semblait à Rosalina qu'il voulait la jeter dehors dès le début. Mais elle a décidé de lui demander s'il l'avait parfois perdu. Rosalina se sentait à la fois triste et en colère, car c'était le seul cadeau de son mari. Arzantion, masqué, savait qu'il n'avait donné aucun mouchoir à la femme. C'était un mouchoir ordinaire sans broderie. Arzantion s'excusa poliment, mais demanda quand exactement la femme avait reçu ce cadeau. Mais Rosalina n'était pas confuse, disant en réponse que c'était le travail de la guilde N, car ils sont les maîtres de la collecte d'informations. Rosalina n'aimait pas les questions aussi grossières et incompréhensibles. La femme a dit qu'elle avait de plus grands espoirs pour cet endroit, mais elle est maintenant déçue. Herzog comprit qu'elle avait d'autres objectifs. Un foulard n'est qu'une couverture. La duchesse dit sournoisement à l'étranger qu'il ne semblait pas que leur entreprise soit digne d'être la meilleure guilde de l'Empire. L'homme a décidé de ne pas s'y opposer. Herzog voulait compenser la perte du mouchoir avec les services de N. L'homme a également déclaré qu'il aurait l'occasion de découvrir quelque chose. Après y avoir réfléchi, Rosalina accepta. La femme a déclaré fièrement qu'elle était prête à faire des concessions. Le duc a dit à juste titre que Rosaline avait besoin d'argent et de titres pour divorcer et se protéger d'un remariage. Rosalina ne voulait pas d'un second mariage de convenance. Elle a partagé le secret selon lequel elle souhaite accumuler des fonds sous un nom différent, acheter un titre et vivre seule. La duchesse croyait que l'homme pensait bien avec sa tête et qu'il n'avait pas besoin de tout mâcher. La duchesse aperçut ce masque blanc que portait l'homme et le reconnut immédiatement. Il appartient au maître de la guilde N. Il s'agit d'une organisation de haut niveau sur laquelle vous pouvez compter dans tous les domaines, mais ils peuvent refuser même s'ils sont comblés d'or. C'était risqué, mais Rosalina était satisfaite de son résultat. De plus, la duchesse a pensé que si vous regardez attentivement, l'apparence de son mari est magnifique. Rosalina ressentit des sentiments étranges, comme si elle avait déjà vu cet homme. La femme était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit pas ce que disait l'homme. Elle a accidentellement laissé tomber une tasse de thé par terre. La femme a failli tomber, mais l'homme l'a retenue avec ses mains fortes. L'assistant Maurice entra dans le bureau. Le chef de la guilde, embarrassé, lui demanda immédiatement d'apporter tous les documents nécessaires à l'obtention d'un autre nom. Une liste des titres à vendre était également requise. L'homme a décidé de demander combien Rosalina lui paierait pour ses services. Les services de cette guilde étaient assez chers. La femme a posé sur la table un sac de pierres précieuses qu'elle avait récupéré de ses propres mains. Rosalina se demandait pourquoi l'homme portait un masque qui couvrait la majeure partie de son visage. La femme a décidé que le masque couvrait peut-être sa cicatrice. Rosalina ne savait rien du maître de guilde. Après tout, le roman ne parlait pas de lui. Cela a intrigué la femme. La duchesse se surprit à penser qu'elle ne pensait pas du tout à ceux qui étaient nécessaires. Et il faut se ressaisir. Rosaline ferait mieux de se tourner vers autre chose maintenant. Par exemple, pour de l'argent. Elle a décidé de résumer. Tout d'abord, une fenêtre système est apparue. Bien sûr, seule Rosalina l'a vue. Les compétences d'invocateur ont été débloquées. Et Rosalina est devenue une invocatrice de niveau F. Hier soir, la duchesse possédait heureusement une compétence d'invocateur. Alors, elle a essayé d'obtenir différentes choses. Rosalina voulait sans cesse obtenir un lingot d'argent. Peu importe ses efforts, elle a échoué. L'invocateur ne pouvait obtenir que des objets correspondant à son niveau. La femme se sentait écrasée, car toutes ses tentatives étaient vaines. Rosalina réalisa qu'il était nécessaire d'invoquer une chose petite mais nécessaire qui correspondait à son niveau. La duchesse commença à réfléchir à ce qu'elle allait essayer d'invoquer. Des rumeurs circulaient dans la ville selon lesquelles le couple se séparait. Les gens pensaient que Rosalina avait fait un travail épouvantable dans le rôle de la duchesse. Les gens pensaient même que la femme avait simplement été expulsée, mais elle n'était pas à l'aise d'en parler, et elle parle donc du divorce.
Certains pensaient que ce titre ne lui convenait pas dès le début. Les femmes racontaient également que la fille du comte Brandsen était censée être la duchesse dès le début. La fille de ce comte se retrouva à côté des commérages et n'en croyait pas ses oreilles qu'il parlait d'elle, car elle pourrait maintenant être duchesse. Les femmes ne sympathisaient sincèrement qu'avec elle, puisque la méchante Rosalina empêchait la création d'un couple peu de temps avant les fiançailles. Les femmes continuaient à bavarder et à sympathiser avec cette malheureuse dame. Ils ont également traité Rosalina de voleuse. Les femmes ont seulement conseillé à Madame Bronzena d'aller chez le duc d'Arzension, peut-être qu'il l'attend. Les bavardes ont vu Rosalina à proximité, et connaissant son caractère, elles imaginaient déjà comment la femme allait s'enflammer maintenant, et cela détruirait complètement sa réputation. Madame Bronzena a décidé que Rosalina n'avait pas le droit de lui enlever son futur mari et de prendre sa place. Bronzena a décidé de ne pas pardonner cela. Bronzena, n'en croyant pas ses yeux, regardait Rosalina assise et buvant du thé. Les femmes demandèrent à la duchesse pourquoi elle était venue ici. Ils pensaient qu'elle avait perdu la tête, car le divorce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Une femme nommée Anna a continué à insulter Rosalina. Cette femme, se comportant comme une dame, s'asseyait en silence et buvait du thé, comme si on ne parlait pas d'elle. Anna est allée trop loin, mais elle n'a pas pu arrêter ses sentiments. Elle a osé proposer à Rosaline d'épouser le comte Bartner, qui a déjà plus de 60 ans et cherche depuis longtemps une 4e épouse. Madame Bronzena a supplié Anna d'arrêter. Rosalina ressentit une douleur dans la poitrine, car elle n'avait jamais entendu d'aussi terribles insultes qui lui étaient adressées. La femme se sentait malade. Si elle avait été l'ancienne Rosalina, Anna aurait sûrement fini en un instant, au tout début d'une conversation aussi sale. Les sentiments de Rosalina devaient être restés dans ce corps. La femme voulait partir de là calmement, mais, se mettant en colère, Rosalina a décidé de discuter avec les femmes d'Erago, car tout cela était délirant. La duchesse a demandé fermement et fièrement à Anna si la femme était responsable de ses propos. Anna pâlit de peur. Rosalina s'est également tournée vers Madame Bronzena pour lui demander si la femme voulait vraiment se fiancer avec le duc de Failsten. Madame Bronzena est restée silencieuse en réponse. Rosalina, en colère, réalisa que ce n'était que des ragots. Et personne ne connaît la vérité, mais pour une raison quelconque, elle est accusée sur la base de ragots. Il y a 4 ans, le duc est venu au manoir de Brandsen. C'était une question d'engagement. Le duc de Failsten semblait déterminé. Il a dit qu'il étudierait l'offre. Après avoir écouté Madame Bronzena, Rosalina est arrivée à la conclusion qu'elle diffusait délibérément de fausses informations afin que tout le monde parle en mal d'elle. Il semblait que Rosalina avait volé le mari de Madame Bronzena, mais ce n'était pas vrai du tout. Rosalina a informé tout le monde avec fierté et confiance qu'elle n'était pas d'humeur à se quereller. Elle a également dit au visage de Madame Bronzeny qu'une femme n'a pas le droit de la traiter de voleuse. Rosalina a dit à Madame Bronzena qu'une femme manquait de connaissances et qu'elle devrait avoir une femme à admirer. Madame Bronzena était très en colère contre de tels mots et a frappé Rosalina de toutes ses forces. La duchesse semblait ressentir les souvenirs de la vraie Rosalina. Elle attrapa immédiatement la main de Bronzena, ne voulant pas l'offenser. Rosalina sentit qu'elle avait plié le bâton, mais elle ne le montra pas. Elle a expliqué qu'il faut se comporter normalement et ne pas déranger les autres. Herzoginia comprit qu'elle était coincée, mais son combat n'était pas insensé. La femme a pu comprendre comment utiliser cette compétence. Elle décida de rentrer chez elle et de réessayer. En chemin, Rosalina rencontra le maître de guilde qui lui demanda où elle était si pressée. Il s'est avéré qu'il portait simplement le contrat rédigé et faisait rapport à la duchesse. La femme n'a pas compris la raison pour laquelle il avait décidé d'apporter lui-même les documents, car elle pouvait venir le voir et les récupérer. Il sembla au maître de guilde qu'il y avait un malentendu dans le café. Mais Rosalina n'était pas pressée de partager les détails avec lui et voulait le voir partir le plus tôt possible. La duchesse prit les documents. Elle n'était pas intéressée par les rapports intérimaires. Elle était un peu ennuyée. Il semblait à la duchesse que le maître de la guilde l'aimait bien, alors il vint la voir avec les documents. Elle décida que l'homme ne pouvait pas résister à la riche beauté. Le maître de guilde n'avait aucun sens de la magie ou d'autres compétences de la part de la duchesse. La femme lui a demandé de l'appeler simplement Rosalina, pas Madame Failsten. Le maître de guilde a déclaré fièrement que le divorce était presque terminé. La duchesse a suggéré une option, Miss Brighton, mais l'homme a catégoriquement refusé. Il a dit que lorsque la procédure de divorce serait terminée, il l'appellerait ainsi.
Rosalina était perplexe. Pourquoi cet homme était-il si inquiet pour une si petite chose? Maintenant, elle était absolument certaine d'apprécier le maître de guilde. La duchesse savait qu'un tel comportement n'était définitivement pas celui de Rosaline. La femme a décidé de simplement considérer son mari comme un partenaire commercial. Le maître de guilde a acheté une brochette de poulet pour Rosalina. Elle ne savait même pas qu'une telle chose existait dans ce monde. Cette femme ne voulait avoir de dette envers personne, alors elle a décidé de payer pour elle-même. Les yeux de Rosalina s'écarquillèrent. De délicieux jus de fruits y étaient également vendus. Il y avait aussi d'étranges sculptures dans ce monde. La duchesse, de bonne humeur, achetait toutes sortes de choses. Bien sûr, elle a également gentiment offert une friandise au maître de guilde. Mais lui, souriant, refusa. L'homme avait l'air fasciné par Rosalina. Elle est devenue complètement différente. Il aimait cette version de sa femme. L'homme s'est comporté très gentiment et poliment avec Rosalina. Elle est partout. La femme voulait vraiment voir ce que l'homme cachait sous le masque. Elle était sûre qu'il était beau. Rosalina essaya de se forcer à penser non pas à des bêtises, mais à des sujets importants. Elle décida d'essayer d'invoquer quelque chose de petit et d'utile à son propre niveau. La duchesse, après avoir réfléchi un peu, décida qu'une rose ferait l'affaire. Elle se reprocha de ne pas y avoir pensé plus tôt. Ce monde n'était qu'un lit de roses. Les habitants de l'Empire, quel que soit leur statut, en sont obsédés. Si l'objet est lié d'une manière ou d'une autre à la rose, son prix a augmenté au moins 2 fois. Même les filles que Rosalina a vues au café avaient avec elles des décorations de roses. Du coup, la duchesse pourra-t-elle invoquer une fleur d'une couleur inhabituelle qu'on ne trouve pas dans l'Empire? La femme se concentra et commença à invoquer une rose. Elle était incroyablement heureuse, car peu de temps après, une fleur rouge se trouvait devant elle. Rosalina s'assit et admira la rose. Elle était incroyablement heureuse d'avoir enfin obtenu le résultat souhaité. La duchesse décida qu'à ce rythme-là, elle deviendrait riche. En y regardant de plus près, la duchesse fut déçue que la rose ne soit pas réelle, mais artificielle. Avec son niveau, elle n'était probablement pas capable de faire plus. Le duc de Brighton, assis dans son bureau, travaillait avec des documents. Dvoretsky a noté que la maison était plutôt calme. Le duc lui a posé des questions sur Rosalina. Dvoretsky a dit qu'elle allait bien. Leur conversation fut interrompue par Rosalina, qui venait d'entrer dans le bureau. Elle est venue discuter de quelque chose avec son père. Le majordome se sentait un peu drôle, car d'habitude, un tel comportement n'était pas caractéristique d'une femme. Rosalina remarqua que les hommes la regardaient avec surprise. Elle décida que le fait était qu'elle n'avait pas frappé à la porte. La duchesse a décidé d'annoncer à son père que son anniversaire approchait. La fille a dit avec douceur et attention qu'elle n'avait jamais offert de cadeau à son père. Alors, elle a décidé qu'il était temps de commencer cette merveilleuse tradition. Rosalina, du fond du cœur, tendit à son père un petit coffret cadeau, à l'intérieur duquel se trouvait un très beau stylo. Une femme a soigneusement choisi un cadeau pour son père. Il s'est avéré que le stylo n'était pas réel. C'était une imitation d'un stylo en or. Père était sincèrement heureux d'un cadeau aussi généreux. La duchesse a également tenté de convaincre son père qu'elle avait vraiment changé pour le mieux. Le duc réfléchit un instant. Vaut-il un si beau cadeau de cet enfant? L'homme s'est réprimandé pour avoir toujours tourné le dos à sa fille, mais elle ne s'était jamais comportée aussi bien et aussi discrètement. Le duc faillit pleurer, car il se rendit compte qu'il avait été un mauvais père. C'était un homme à qui on ne pouvait pas faire confiance. L'homme était bouleversé par ses propres pensées. Le silence dans la pièce fut interrompu par Elina, venue dire quelque chose au duc. À cette époque, Rosalina, regardant sa propre maison, pensait qu'il y avait tellement de choses qui lui faisaient obstacle. Rosalina avait un désir irrésistible d'obtenir les meilleures roses et d'en décorer la chambre de sa mère, qui aimait beaucoup les fleurs au cours de sa vie. Mais ce n'était pas possible. Personne n'était autorisé à entrer dans la chambre de Madame Béatrice, sans exception. L'une des servantes a décidé que Rosalina n'avait aucun pouvoir et qu'il fallait prendre un peu de temps. Le duc verra alors, dans une situation absurde, comment sa fille tente de s'introduire par effraction dans la chambre de la précieuse Béatrice. Après tout, le passe-temps de Rosalina est de casser des objets. Elle cassait déjà les affaires de Béatrice. La servante ne pensait pas que le duc serait capable de pardonner à sa fille. Comme il faut être méchant pour demander à une servante maudite à cause des roses de faire un bouquet. Si Rosalina continue dans cet esprit, elle sera définitivement expulsée. Pendant ce temps, la duchesse vit que la servante attendait quelqu'un.
Rosalina pensa que c'était son père et elle décida qu'ils l'attendraient ensemble. De tels événements n'étaient pas conformes au plan de la servante. Elle était un peu contrariée. Rosalina comprit qu'elle n'avait rien fait de mal aujourd'hui que la servante puisse signaler à son père. Après tout, cette méchante femme voulait vraiment mettre des bâtons dans les roues de la duchesse. Rosalina entendit son père crier son nom avec mécontentement. La duchesse resta immobile, mais ne comprit pas de quoi elle était coupable. Le père a attrapé sa fille par les épaules et lui a demandé de manière très hostile si elle ne souffrait pas aujourd'hui. Le duc était plus que sûr que la fille était allée dans la chambre de sa mère, mais ce n'était pas le CA. Rosalina voulait en savoir plus sur le début du roman « Les tyrans demandent le divorce à cause de moi ». Rosalina voulait savoir pourquoi elle ne pouvait pas entrer dans la chambre de Béatrice. Elle a donc commencé à lire le roman pour trouver la réponse. Dans le roman, la duchesse a écrit une lettre à Daisy affirmant qu'elle était en danger. Les femmes ont décidé de se rencontrer. Rosalina voulait dissiper un malentendu concernant la mine. La duchesse a invité Daisy à visiter le domaine de Brighton. Daisy remarqua que Rosalina n'allait pas bien et lui conseilla de se reposer un peu. Mais la duchesse a répondu que tout allait bien et s'est souvenue des événements liés à la poussée de Daisy dans le lac. Lorsque Rosalina a accidentellement poussé Daisy dans le lac, elle est immédiatement allée appeler quelqu'un à l'aide. Mais plus tard, je suis tombée sur un grand nombre de pierres magiques. Rosalina a dit à Daisy qu'elle était jalouse d'elle. Daisy a sincèrement dit que tout s'est passé grâce à Rosaline. La duchesse la remercia et allait la remercier avec un cadeau. Rosalina a emmené Daisy dans la chambre de sa défunte mère. Il est interdit d'entrer ici. Daisy se sentit un peu mal à l'aise après ces mots. Rosalina, montrant son vrai visage, poussa Daisy et l'enferma dans la pièce. Plus tard, Daisy s'est demandé où elle était. Il s'est avéré que Daisy avait entre les mains un signe de fée qui avait disparu depuis longtemps. Le duc était terriblement en colère. C'est ainsi que Rosalina a piégé Daisy. Le Fairy Sign est un héritage de la famille Brighton qui ne peut pas être divulgué. Et pour cela, vous devez entrer dans la chambre de Béatrice. Ce signe des fées a choisi un nouveau propriétaire. C'était Daisy, l'heure d'aujourd'hui. Le père a dit à sa fille qu'Anthony est un enfant qui souffre de la malédiction de la rose, qui se propage dans tout l'Empire. Même une légère touche sur une rose peut être fatale. Rosalina n'a pas lu dans le roman qu'un simple contact peut mettre la vie en danger. Le roman ne parlait pas du tout de ça. Les servantes étaient sur leur garde, car Rosalina avait fait soigner les roses par la servante et insistait maintenant pour entrer dans la chambre de Béatrice. Il pensait qu'elle avait été prise en flagrant délit aujourd'hui, et on ne sait pas si elle y était déjà allée. Des objets ont disparu de la chambre de Béatrice ces derniers temps. Les domestiques ne savaient pas qui faisait cela. Ils ont affirmé que les gens ne changent pas en pensant à Rosalina. Le duc décida de défendre sa fille et désigna la servante à sa place. L'homme dit avec inquiétude que la femme de chambre devait avant tout veiller à la sécurité de sa fille. Il a également souligné que Rosalina souffre également de la malédiction de la rose. Le duc ne voulait entendre aucune excuse. Il pensait que le domestique négligeait ses devoirs. De manière inattendue pour tout le monde, le duc a ordonné que cette servante soit envoyée au donjon jusqu'à ce que sa décision soit prise. Rosalina était heureuse d'avoir imaginé un plan aussi merveilleux. L'essentiel est resté, le duc lui-même. La duchesse tendit une fleur artificielle à son père. Elle a dit qu'avec une telle rose, on ne pouvait pas s'inquiéter pour la sécurité. Le duc fut surpris, car c'était la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça. Rosalina, regardant son père avec un regard tendre, demanda à laisser ce bouquet dans la chambre de sa mère. Le duc fit signe à sa fille de le suivre. Ils s'arrêtèrent devant un portrait d'une incroyable beauté. Il représentait Béatrice et Rosalina. Plus tard, le père a fait faire un petit tour de la pièce à sa fille. Plus tard, Rosalina put prendre la boîte dans laquelle se trouvait le signe des fées. Il était tout simplement incroyable. La femme ne pouvait pas tomber amoureuse de lui. Il pleuvait beaucoup dehors. En chemin, Rosalina rencontra le maître de la guilde, qui lui proposa gentiment de monter en voiture. Il voulait emmener la duchesse là où elle devait aller, car ce n'était pas très agréable de se promener sous une telle pluie. La duchesse a dit qu'elle devait se rendre au manoir du duc de Filesden, et je l'ai sincèrement remerciée d'avance. Dans la voiture, le maître de guilde demanda à la duchesse de lui rendre le manteau qu'il lui avait prêté. Rosalina demanda maladroitement si son mari avait une relation avec une femme. L'homme a répondu que non. Alors, Rosalina proposa de rendre la cape une fois qu'elle l'aurait lavée. Rosalina se vantait qu'elle obtiendrait sa liberté plus tôt qu'elle ne le pensait. L'homme se demandait ce que faisait cette femme.
L'homme a dit à Rosalina que le divorce avait été annulé et demanda le chèque que le duc lui avait remis. Mais la duchesse ne l'avait pas, car elle avait tout dépensé aux enchères. Le rusé maître de la guilde a expliqué que le chèque sert de preuve notariée de divorce, et il est impossible de divorcer sans lui. Rosalina commença à dire que c'était absurde. Soudain, l'homme a arraché le masque et elle y a vu son mari. La duchesse, retenant à peine ses larmes, affirma qu'ils mettaient fin à leur mariage d'un commun accord. Le duc, qui connaît toutes les lois, a contourné ce qu'il pensait être une femme rusée. Il a affirmé que Rosalina avait assuré le mariage en mentant sur le fait de passer la nuit avec lui. Le duc était offensé. Après tout, elle a été la première à déclencher cette guerre. Herzog supposait que Rosalina pourrait plus tard changer d'avis et faire appel de la décision de divorce sous prétexte de l'absence de chèque. L'homme pensait qu'il n'avait pas besoin de tels problèmes. Il a demandé à Rosalina de traiter cela avec compréhension. Bouleversée, Rosalina ne savait pas quoi faire. Désespérément, elle a eu l'idée d'écrire un récépissé indiquant qu'elle n'essaierait pas d'annuler le divorce. Et notariez-le. Le duc y réfléchit car c'était une excellente solution au problème. Le duc dit sévèrement à la duchesse de revenir une autre fois, mais déjà avec le chèque. Rosalina était incroyablement bouleversée parce que son mari avait piétiné ses efforts. Rosalina a été condamnée à une amende pour tentative de divorce infructueuse. Elle était complètement écrasée. Elle a dû payer les pitreries de son prédécesseur. La duchesse essayait de croire que ce n'était pas la fin. Elle s'est immédiatement rendue à la guilde N et a immédiatement demandé un rendez-vous avec son chef. La femme s'est envolée dans le bureau avec colère et a demandé à l'homme de faire quelque chose. Le maître de guilde demanda à Rosalina quel était le but de sa visite. Au début, la femme a fait semblant d'avoir faim et a demandé à manger. Le mari trouva le comportement de la duchesse assez étrange. « Vous pouvez tout attendre de cette femme. » Le maître de guilde essaya avec enthousiasme d'expliquer à la femme que cet endroit était caché à tous les yeux. Pour cette raison, il n'y a pas beaucoup de travailleurs ici, et la nourriture, par conséquent, ne sera pas aussi savoureuse que vous le souhaiteriez. L'homme a continué à tromper la duchesse. Il expliqua que les vins ne pouvaient pas convenir au goût de la noble dame. Rosalina interrompit l'homme et lui dit de moins parler et d'apporter de la nourriture plus rapidement. Quelques minutes plus tard, des plats délicieux et nutritifs étaient sur la table. Les problèmes disparaissent lorsque du pain chaud et du beurre arrivent. La soupe aux champignons aromatiques ne demandait qu'à être mangée. Et du miel sucré au goût. Rosalina dégusta la nourriture avec plaisir. L'homme a tellement effrayé la duchesse avec ses paroles que la femme a pensé qu'elle n'obtiendrait que du pain sec et moisi. Mais le résultat est une nourriture luxueuse. Celui qui est apparu dans ce corps n'a jamais été un mangeur difficile. Le maître de guilde regarda la femme prendre son repas en silence. En fin de compte, il n'a pas pu le supporter, mais a dit qu'il y avait une étiquette. Rosalina, sans réfléchir longtemps, fourra du pain et du beurre dans la bouche de son mari pour qu'il parle moins. Elle, avec un sourire, lui a demandé s'il aimait ça. Le maître de la guilde, l'ayant goûté, répondit qu'il en avait assez. Le duc se demandait si cette femme avait toujours été ainsi. Il décida qu'elle le traiterait de brute et refuserait de manger. Il imaginait que Rosalina s'énerverait d'abord, puis renverserait la table. Rosalina, que le maître de guilde connaissait auparavant, ferait ce qu'il imaginait. Mais était-elle alors elle-même? Les pensées de l'homme étaient confuses. Rosalina a proposé à son mari de boire un verre et de se mettre au travail. De façon inattendue pour lui, la duchesse lui propose une affaire. Et la femme a proposé une rose artificielle comme objet principal de son activité. Mais un instant, la rose tomba de ses mains. L'homme a crié « Malédiction de la rose !» Puis il réalisa que la rose n'était pas réelle, mais qu'elle semblait tout à fait crédible. Cette fleur était bien meilleure que la vraie, car elle ne menaçait pas de malédiction. C'était le plan pour des ventes réussies. Ensemble, ils ont décidé que s'ils augmentaient la prime du produit en contrôlant la production, le prix pourrait monter en flèche. Le maître de guilde, après avoir évalué la situation, décide de proposer à Rosalina de signer un contrat avec N. Ils ont commencé à négocier les conditions avec succès. Le lendemain matin, Rosalina s'est réveillée avec le merveilleux chant des oiseaux. Mais elle remarqua qu'il n'y avait personne dans sa chambre. La femme a appelé la servante d'Ansonie. Mais il y eut un silence en réponse. Comme le domestique principal était fermé et que le groupe d'ennemis de Rosalina ne s'était pas encore dissous, personne ne voulait entrer dans sa chambre pour nettoyer. Rosalina s'assit dans les escaliers et observa les domestiques. Au bout d'un moment, ils se rassemblèrent tous et partirent,
sans prêter attention à la duchesse. Étant donné qu'elle était la fille de leur employeur, les femmes n'avaient pas peur de partir. La duchesse ne comprenait pas pourquoi les servantes avaient une telle confiance en elle. Il semble bénéficier d'un fort soutien. L'une des femmes de chambre a effectivement parlé à Rosalina, mais ce n'était qu'un message pour empêcher la duchesse de se promener dans le domaine en pyjama. Rosalina se demandait qui était derrière tout cela. Après tout, ces femmes ne pouvaient pas décider de manière indépendante d'ignorer la duchesse. Ansonie semble avoir oublié à qui elle parle. Le domestique a demandé si la femme n'était pas fatiguée de rester assise si longtemps devant le miroir chaque jour. Rosalina était en colère contre de tels mots. La duchesse a convaincu les domestiques qu'à chaque heure, minute et seconde, elle se regarde d'une nouvelle manière, et c'est génial. Ansonie resta silencieux en réponse. Ansonie était sur le point de quitter la pièce, mais Rosalina l'arrêta parce qu'elle voulait discuter de quelque chose avec elle. Ansonie regarda la femme avec intérêt. La duchesse a déclaré que ces derniers temps, elle faisait des cauchemars. Les rêves étaient que Rosalina ouvre les yeux dans un endroit inconnu, qu'elle voit pour la première fois, et crie après un homme. Pour une raison quelconque, cela brise le cœur d'une femme. Ansonie écoutait attentivement la duchesse. Rosalina, interrompant sa conversation, essaya de se rappeler comment cet homme l'appelait dans son rêve. À la grande surprise d'Ansonie, la duchesse a soudainement dit qu'elle voulait se promener et réfléchir. Rosalina sortit immédiatement de la pièce en courant, disant qu'elle reviendrait dans la soirée. La duchesse pensait que le maître de N était un mystérieux étranger, mais c'était trop facile de le rencontrer. L'homme est venu voir Rosalina parce qu'il voulait lui parler. Il tendit poliment la main à Madame Felsden. Rosalina était intéressée par le fait que ce n'était pas le marché qui avait amené son mari. Le maître de guilde a expliqué que tout est logique, car les gens viennent ici lorsqu'ils veulent créer leur propre entreprise. La duchesse était très contente de ce qu'elle entendait, car il s'agissait de leur affaire commune. La femme a décidé de tenir compagnie à son mari, et je me demandais quels étaient leurs plans. Le maître de guilde a expliqué que le marché et l'immobilier doivent d'abord être étudiés. Les yeux de Rosalina s'illuminèrent à cette idée. Elle imaginait comment elle s'asseyait au bureau pour rédiger des rapports, ou comment il pourrait embaucher des travailleurs supplémentaires. La duchesse était plus que confiante dans le succès de leur entreprise. Le maître de guilde a mis la capuche sur la tête de la duchesse et l'a averti que si elle allait l'accompagner, elle ne devrait en aucun cas l'enlever la tête. L'homme a insisté pour que Rosalina fasse attention, et pour l'avenir, elle devrait emmener avec elle pas moins de 5 gardes du corps. Il a également ordonné à la femme de ne pas disparaître subitement. Pendant ce temps, Elisa était incroyablement en colère parce que tous ses plans s'effondraient. Après tout, elle devait encore souffrir un peu à ce moment-là. Léodore n'a jamais repris conscience, et sa main droite, Dorothy, était dans le donjon. Et tout cela est à cause de Rosalina. Elina, parcourant les événements récents dans sa tête, réfléchit à ce qu'elle devait faire ensuite. La femme a élaboré un plan astucieux. Elle prit une des fioles bien cachées et a décidé d'agir au plus vite. Rosalina, prenant son temps, prenait son bain avec contentement. Elle a eu une journée bien remplie aujourd'hui. Alors la femme avait vraiment envie de se reposer un peu. Eliza Brighton, après la mort de la duchesse Béatrice, en reçut le plus grand bénéfice. Elle est devenue duchesse d'une servante ordinaire. En tant que seule témoin des événements, elle a contribué à détruire la réputation de Rosalina plus que quiconque. Bien que Léodore ne soit pas son fils biologique, elle prend soin de lui comme du sien. Elle semblait aussi s'inquiéter pour sa fille auparavant. Cela signifiait qu'Elisa faisait seulement semblant de se soucier de son propre bénéfice. Rosalina se força à se ressaisir, car il n'y avait nulle part où se retirer. Sa vie entière dépendait de chacun de ses choix. La duchesse a décidé de commencer par cet étrange goûter. Elisa s'assit à table et essuya ses larmes avec un mouchoir. La femme a décidé de mettre en œuvre son plan astucieux. Elle a dit à Rosalina qu'elle était très heureuse de la voir à sa célébration. Selon Elisa, une table somptueuse était également dressée, mais personne n'était venu, car les invités ont appris que Rosalina viendrait également. Et Elisa se remit à pleurer, comme si elle était très bouleversée. Rosalina, souriante, a déclaré que rien de grave ne s'était produit. « Il y aura une fête pour deux. » En cadeau, la duchesse a remis à Elina un bouquet de fleurs. La femme ne pouvait plus retenir ses larmes de gratitude. Rosalina se souvint de l'incident survenu avec l'arbre à fées. La duchesse attendait d'Elisa les détails de cette journée. La femme, appelant Rosalina sa fille, a conseillé de ne pas tout prendre trop à cœur, car les gens sont très cruels. Elle a également noté que la duchesse était encore une enfant qui ne comprenait rien.
Elisa pensait que les accusations des autres ne ramèneraient pas Béatrice vers eux. Rosalina se jeta dans les bras d'Elisa et dit qu'elle était la seule à la comprendre. Mais comme prévu, Elisa a joué devant le public. Rosalina a demandé si elle pouvait appeler la maman de la duchesse. Elisa a accepté sans hésitation. Soudain, cette douce idylle fut interrompue par la servante, qui annonça que le duc serait bientôt là. L'homme était en colère parce que personne n'était venu à la fête. Il a même menacé de faire payer ses invités pour cela. Rosalina et Elisa ont commencé à expliquer au duc qu'il ne fallait pas faire pression sur les cercles sociaux. Rosalina tourna son attention vers la théière sur la table. Ce thé avait une odeur et une couleur étranges. Herzog a également noté que le thé avait un arôme et un goût différents. Selon Elisa, c'était un thé curatif. Le père a proposé à sa fille d'essayer également, mais la femme a poliment refusé, invoquant le fait qu'elle n'aime pas la médecine. Rosaline se sentait un peu effrayante. La femme soupçonnait qu'il pouvait s'agir d'un poison. Rosalina supposait avec horreur qu'Elisa pouvait systématiquement nourrir Léodore avec quelque chose. La duchesse a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Rosalina prit le signe des fées dans ses mains et commença inexprimablement à le supplier de se réveiller. Elle a tout réussi. La pièce brillait instantanément d'une lumière vive. Une fée s'est envolée de l'œuf, et il semblerait que Rosalina l'ait réveillée après un profond sommeil. La duchesse a été choquée par ce qu'elle a vu. Après tout, elle n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. La fée demanda à Rosalina pourquoi la femme ne l'avait réveillée que maintenant. Il s'est avéré que la fée attendait cela depuis longtemps. La petite créature enroula ses petits bras autour de Rosalina. La duchesse fut assez surprise d'apprendre que la petite fée l'attendait. Malgré le fait que la fée elle-même était comme un pur nuage, dans le livre, elle est décrite comme un mauvais esprit. C'est la fée qui a donné de mauvais conseils à Rosalina, et à chaque fois, elle lui causait des ennuis. Même après avoir obéi à la fée en tout, la femme fut condamnée à mort. Rosalina a toujours pensé qu'une fée était une arme secrète. La duchesse était si fatiguée qu'elle décida de reporter toutes ses affaires à demain et de se coucher le plus tôt possible. Mais cette petite fée ne voulait pas vraiment que Rosalina s'endorme maintenant. Cependant, la duchesse réussit à s'endormir. Cette fée ennuyeuse attendait que la femme se réveille depuis le matin même. Au matin, Rosalina décida que la fée pouvait être dangereuse, car la duchesse ne connaissait pas ses véritables capacités. La femme pensa qu'il valait mieux faire comme si aucune fée n'existait. Elle était très ennuyée que cette petite créature vole constamment devant ses yeux. Rosalina, prenant son petit déjeuner avec le duc, décida de faire comme si c'était une mouche ordinaire. La duchesse prévoyait d'organiser prochainement un banquet. Le père approuvait les intentions de sa fille. Le mari a félicité sa fille pour ses efforts. Rosalina regarda avec crainte le thé du duc. La fée dit à Rosaline à l'oreille que ce thé d'acarosia était toxique. La femme ne savait pas comment dire à son père de ne pas boire cette boisson suspecte. Même si le thé paraissait suspect à la duchesse, elle ne pouvait pas entièrement faire confiance à la fée. La fée a continué à insister pour que Rosalina arrête son père le plus tôt possible. Le duc a déclaré qu'il souhaitait offrir un cadeau à sa fille. Rosalina, après réflexion, demanda à son père de partager le thé avec elle. La duchesse a décidé de dire qu'elle ne se sentait pas bien ces derniers temps, donc un thé médicinal ne lui ferait pas de mal. Pour protéger son père, Rosalina a fait une analyse des ingrédients. Il s'est avéré qu'il y avait vraiment une acarose. La fée avait tout à fait raison. L'acarosia est une plante très ancienne. Après avoir utilisé cette plante, on a le sentiment que le corps est chargé d'énergie, mais cela empoisonne le corps. Si vous utilisez l'acarose pendant une longue période, ou si vous le mélangez avec de l'alcool, le cœur aura une charge assez forte, ce qui entraînera la mort. Rosalina était bouleversée. Elle décida de demander au maître de guilde s'il existait un antidote à cette plante. La fée cria à l'oreille de la duchesse qu'il n'y en a pas. Mais, à la grande surprise de Rosalina, le maître de guilde répondit que oui. L'homme conseilla à la duchesse de boire la potion d'éther au duc. Rosalina avait avec elle des herbes coûteuses qu'elle avait récemment reçues. Elle les a données au maître de guilde. L'homme les remercia sincèrement, mais trouva qu'ils étaient trop nombreux. La fée fit de son mieux pour convaincre Rosalina qu'il n'existait pas d'antidote contre l'acarose. Et cela n'a jamais été le cas. Il semblerait que cette duchesse ait cru au maître de guilde, pas à elle. Le duc demanda où la femme avait obtenu ces herbes, mais Rosalina se contentait de sourire et voulait garder le secret. La duchesse avait une demande pour son mari. La femme avait besoin d'un billet pour Memento Mori.
Le maître de guilde remit généreusement le ticket à Rosaline. Ses yeux brillaient. Elle était infiniment reconnaissante envers son mari. Memento Mori est un théâtre de gladiateurs connu pour sa brutalité. Rosalina savait comment tout se terminerait aujourd'hui. Le gagnant est Rab, un gladiateur de nationalité et d'âge inconnu. Seul le 5e gladiateur tomba. Le géant a réussi à rester indemne dans tous les combats. Personne n'a osé gagner contre un adversaire aussi féroce. Le prochain participant était le nouveau visage de Memento Mori, Udar Kali. Le public s'est mis à rire parce qu'il pensait que c'était un faible, parce que l'homme était plutôt maigre. Pour rendre cet événement plus lumineux, l'animateur de cette émission a préparé un cadeau spécial, un fragment de guérison. Tous les invités du spectacle ont été agréablement surpris. Ce cristal avait beaucoup de pouvoir. Il a même sauvé d'une blessure mortelle. Tout le monde dans la salle voulait devenir propriétaire de cette pierre miraculeuse. Ce jour-là, il restait 9 gladiateurs, dont Kali. Les gens se demandaient quel gladiateur serait capable de vaincre le géant. Les spectateurs ont exigé des paris. Il fallait les enregistrer à l'aide d'un outil magique. Celui qui devine pourra obtenir le fragment de guérison. L'un des employés de l'émission s'est approché de Rosalina et lui a proposé de faire un pari. Un homme puissant nommé BYK est la véritable star de Memento Mori. On l'appelait aussi l'invincible Cold Bull. De nombreux téléspectateurs étaient convaincus qu'il gagnerait. Mais personne ne savait comment il allait évoluer. Il fallait deviner. La bataille était commencée. Personne ne croyait à la force de cet homme maigre. Kali contre le géant. C'était un spectacle incroyable. Rosalina était assise détendue, mais remarqua seulement que l'homme était très rapide. La bataille fut intense. Kali a vaincu le géant. Rosalina savait que ce serait le cas. Elle n'était donc pas particulièrement inquiète pendant la bataille. Rosalina eut la chair de poule en pensant qu'elle et Kyle croisèrent leurs yeux. La femme regarda l'homme et n'en croyait pas ses yeux. Le vrai nom de cet homme est Calix Blake, l'unique héritier de la famille Blake, disparu depuis longtemps. À un moment donné, l'héroïne vient le sauver des combats de gladiateurs. C'est ici que commence le livre. Ici même, dans Memento Mori. En fait, alors que l'histoire n'avait pas encore commencé, Rosalina pensa qu'il valait mieux ne pas venir ici. La duchesse savait que si elle faisait quelque chose de mal, la rencontre entre le personnage principal et Calix pourrait ne pas avoir lieu. Mais la duchesse avait bien besoin de ce cristal. La fée dit à Rosalina qu'elle était suivie par des personnes suspectes depuis un certain temps. Les hommes la poursuivaient clairement. C'est probablement parce que Rosalina a remporté le fragment de guérison. La duchesse était sûre que les hommes ne pouvaient pas accepter une telle fin de spectacle. Rosalina essaya de marcher sans réfléchir. Mais des hommes hostiles l'ont rattrapée. Ils étaient 3. Ils ont exigé la restitution de la pierre. Les hommes ont expliqué à la femme qu'elle était très naïve et pensaient qu'elle obtiendrait simplement le cristal, qui coûte assez cher. Ils ont obstinément ordonné de restituer la pierre. Rosaline avait peur, mais elle ne le montrait pas. La femme a repris courage et a déclaré qu'elle savait qu'ils étaient payés pour leur travail. Mais, de manière inattendue, elle a proposé aux hommes une bonne proposition. Rosalina était prête à payer 3 fois plus si on la laissait partir. Les hommes, ne voulant même pas écouter Rosalina, étaient déterminés à prendre la pierre. La duchesse proposa de leur payer 4 fois plus. Mais ces personnes étaient catégoriques et disaient qu'elles seraient loyales envers la personne qui les avait embauchées. L'un des hommes a sorti un couteau. La duchesse n'allait pas parler, alors elle commença rapidement à réfléchir à la façon dont elle pourrait conserver la pierre. Rosalina, souriant sournoisement, sortit une pierre de sa poche. Rosalina, regardant le fragment de guérison, a déclaré à haute voix que cet objet légendaire est capable de guérir n'importe quelle maladie. La femme serra immédiatement la pierre dans son poing et demanda avec mépris si les hommes savaient ce qui leur arriverait lorsqu'ils reviendraient les mains vides. La femme se comportait avec beaucoup de confiance et semblait avoir un esprit fort. Rosalina a expliqué aux hommes comment tout se passerait. La femme pensait que la personne qui les avait embauchés refuserait tout simplement de coopérer avec eux ou, dans le pire des cas, les tuerait. Cela dit, Rosalina, en riant, dit aux hommes qu'elle était une bonne personne et que dans un tel séas, elle leur donnerait la pierre. La duchesse lança rapidement le fragment de guérison avec la fée. La petite créature a aidé le caillou à voler très loin. La pierre est tombée directement dans la rivière qui coulait à proximité du domaine. Les hommes étaient étonnamment choqués par la force d'une telle femme. C'était un lancer incroyable.
Les hommes ont été obligés de plonger dans l'eau à la recherche du fragment de guérison, car sinon, ils seraient morts. Le plan astucieux a fonctionné. La fée ramassa un caillou au fond de la rivière et s'empressa de le donner à Rosalina. La fée croyait qu'elle était un être précieux et qu'elle ne devait pas s'impliquer dans de telles affaires. Rosalina voulait sincèrement remercier la fée pour son si bon travail. Mais la fée n'était toujours pas là. Il s'avère que cette petite créature l'a trompée. Rosalina se sentit écrasée. Levant la tête, la femme vit la pierre précieuse voler lentement vers elle. La duchesse était incroyablement heureuse et remercia la fée. Soudain, Rosalina aperçut Arzention à côté d'elle. Il a oublié de porter un masque. Le duc prit Rosalina par la main et lui dit qu'il devait partir d'ici immédiatement. La duchesse ne comprenait pas ce qui se passait, mais le duc dit qu'il expliquerait tout plus tard et entraîna la femme avec lui. Les hommes hostiles étaient toujours dans la rivière pour essayer de trouver la pierre, mais leurs efforts furent vains. L'un des hommes remarqua que Rosalina était partie quelque part. L'homme enragé jeta avec précision le couteau dans le dos, mais pas sur Rosaline, mais sur Arzention, puisque le duc couvrit la femme de lui-même. Élisa a écouté les rumeurs selon lesquelles le mari de Rosalina avait proposé le divorce, mais elle ne pouvait pas le supporter, et a poignardé son mari à mort. La femme rit, mais trouva cet acte drôle. La femme, plutôt sévèrement, a demandé à la femme de chambre s'il s'agissait d'une information confirmée ou simplement d'un canular. La servante ne savait que répondre à Élisa. Rosalina a aidé le duc à se rendre chez le médecin. Il a bandé Arzention. Le médecin a également recommandé au duc de se reposer davantage afin que les cicatrices ne recommencent pas à saigner. Au moment où le couteau a volé, Rosalina avait très peur pour sa vie. Pour une femme, le duc était un véritable héros de guerre. Cependant, la duchesse ne pouvait pas comprendre ce que le duc faisait dans cet endroit et comment il savait que la femme était en danger. Arzention dit à Rosaline qu'il se sentait mieux et qu'elle pouvait y aller. Son mari manquait vraiment à la femme, car il ne s'était pas vu depuis longtemps. Mais le duc se contenta de regarder froidement la femme. Rosalina proposa néanmoins au duc d'aller se coucher. Le médecin lui a dit de se reposer et de ne pas se promener dans la maison. Elle se sentait coupable, car c'était à cause d'elle que le duc avait été blessé. Rosalina se sentait responsable et voulait prendre soin de son mari. Le duc ne comprenait pas où était passée la hautaine Rosalina. C'est comme une personne différente. Il aimait la façon dont la femme s'inquiétait pour lui et essayait de l'aider dans le processus de traitement. Rosalina a expliqué au duc qu'elle travaillait dur pour se changer. La femme tendit à l'homme un verre de boisson médicinale. Elle a également gentiment demandé à son mari de ne pas la traiter durement et grossièrement. Le duc ne pouvait pas comprendre le sens de son comportement sobre et cultivé. La duchesse a expliqué qu'au moins c'était un divorce paisible et tranquille. Léodore, maudit, dormait paisiblement. Rosalina entra dans sa chambre. Une fée s'est immédiatement envolée vers la femme et l'a serrée dans ses bras. La petite créature était heureuse que Rosalina croie enfin en ses bonnes intentions. Rosalina demanda doucement à la fée ce qu'elle pensait de Léodore. Après avoir regardé la fée, elle répondit que ce n'était pas une malédiction féerique, mais plutôt une bénédiction. Il s'avère que la fée des feuilles fait de grands efforts pour restaurer Léodore, si grands qu'il ne peut pas se montrer. À côté de l'homme se trouvait un compte-gouttes contenant des médicaments. Selon la fée, il ne s'agit pas d'un médicament, mais d'un poison très dangereux qui pénètre directement dans les veines de Léodore. Ce poison empoisonne et gâte le sang à tel point qu'une personne meurt dans d'atroces souffrances. Il s'avère que la fée nettoie ce poison. Rosalina, tenant le fragment de guérison dans ses mains, espérait sincèrement que cela aiderait Léodore. Elle a remis la pierre à son mari et a attendu un miracle. Rosalina n'allait pas bien, alors la fée a décidé de l'aider. Soudain, Léodore ouvrit les yeux. Des serviteurs sont venus dans la chambre d'Élisa pour signaler que Rosalina rendait visite à Léodore tous les jours. Les servantes croyaient que la femme faisait cela pour impressionner le duc. Élisa a demandé plus d'explications à Ancenis. Alors le serviteur a dit que la raison de l'événement que Rosalina essaie d'organiser est de montrer à tout le monde que Léodore ne montre aucun signe de réveil. Il n'y a pas d'héritier dans la famille Brighton, l'événement sera donc le point de départ pour corriger la mauvaise image et prendre le pouvoir dans la famille Brighton. Élisa était d'accord avec cette hypothèse, car elle ne savait pas quelles autres motivations Rosalina pouvait avoir. La femme était en colère contre la duchesse, mais ne lui souhaitait pas du bien. Les événements se sont produits il y a 5 ans. La servante reçut un nouveau titre et devint Lady Brighton. Elle avait de nombreux bijoux en sa possession, car elle devint l'épouse du duc.
mais l'homme n'a pas accordé à la femme l'attention nécessaire. Une fois, la jeune Rosalina a voulu dire quelque chose à son père, ou plutôt lui demander. Mais Elisa, hostile, ne voulait pas que Rosalina agisse comme elle le souhaitait. Le jour de l'événement, qui semblait très lointain, est arrivé de manière inattendue. Les invités se sont rassemblés et il y avait de nombreux plats délicieux sur la table. Les gens murmuraient que Rosalina elle-même était là et qu'en plus, elle était l'organisatrice de l'événement. Le baron Mulliott était présent à l'événement. Ce jour-là, l'homme était habillé avec beaucoup d'élégance. Il voulait gagner le cœur de Madame Failsden. Mais pas du tout à cause de l'amour, mais à cause de l'argent, ou plutôt à cause de 5 millions. L'homme rusé savait que le comte devait payer une grosse somme d'argent à son ex-femme. Il croyait qu'après avoir épousé Rosaline, l'argent serait à sa disposition. Ce gros homme avait très confiance en lui. Il avait l'intention de rééduquer la duchesse. Elle devrait devenir un chat mignon et moelleux. Le baron Mulliott était déterminé aujourd'hui. Rosalina a accidentellement demandé un verre de vin pour les vêtements du baron. Il ne voyait pas qui avait fait ça, mais il ne plaisantait pas. L'homme a essayé de convaincre Rosalina de s'excuser, mais la femme n'y a pas réfléchi, car elle pensait que c'était lui qui devait s'excuser auprès d'elle. Le baron dit sans ambages que le comportement de la duchesse était impoli. Cet homme impudent a osé dire qu'après le divorce, personne n'épouserait Rosalina si elle se comportait ainsi. Après avoir reçu les larmes du vent, créé un cristal magique et reçu la pierre du destin, la femme a changé le destin de l'héroïne dans l'original, de sorte que l'énergie du destin ne suffit plus. Rosalina essayait d'obtenir des informations électroniques sur le baron Mulliott. La duchesse ne l'aimait pas beaucoup. Un homme arrogant qui était également hostile à tout. Le baron Jones Mulliott est le frère aîné d'Elina Brighton. Un homme qui ne peut que se vanter du mariage réussi de sa sœur cadette avec le duc de Brighton. Il semblait à Rosaline qu'il était plus âgé que son père. Des rumeurs parvinrent à Rosalina selon lesquelles il voulait se fiancer avec elle. La duchesse réfléchit et calcula qu'il était son oncle maternel. La femme était plus que sûre que même si sa réputation était au plus bas, elle n'épouserait jamais cet homme. Et puis le baron a commencé à dire des bêtises. Il a noté que la femme était sans partenaire et a proposé avec condescendance de lui toucher la main, auquel Kea il aurait pitié d'elle et l'accompagnerait. Rosalina regarda l'homme avec les yeux grands ouverts. Rosalina, n'écoutant pas les bêtises du baron, dit qu'elle était l'hôtesse de ce bal, et que l'homme avait dû la confondre avec quelqu'un. La duchesse était contrariée que cet homme lui ait parlé de manière irrespectueuse. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'une escorte. Le baron est devenu un peu plus gentil et lui a proposé d'être son partenaire. Rosalina ne voulait même pas voir cet homme insolent, alors elle a demandé aux gardes de l'emmener. L'homme, qui était traîné hors du hall par la sécurité, a tenté d'insulter la femme et de prouver son point de vue. Une voix masculine cria par derrière qu'il y avait un match pour Rosalina. Mais le baron, disant que ceux devaient être quelques fous, continuait de traiter la duchesse de mots terribles et de l'humilier. Cet homme était le duc de Failsden. Le baron, voyant Arzension, resta presque sans voix. Les ragots et les questions ont commencé à circuler dans la salle. Que fait l'homme ici si lui et la duchesse se sont séparés? Rosalina n'était pas très contente de l'arrivée d'Arzension. Elle ne l'a pas invité. Le duc serra Rosalina dans ses bras. L'homme apprit que le baron avait déjà fait une offre à sa femme. Le baron, désespéré, dut dire que c'était une plaisanterie, et il ne voulait offenser personne. Mais le duc était très en colère et ne croyait pas à ces absurdités. Le duc de Failsden a essayé de montrer sa détermination, alors il a serré sa femme aussi étroitement que possible contre lui. Le baron s'excusa les larmes aux yeux. Rosalina, avec un sourire, a posé des questions sur le commerce de bière de son mari, sachant qu'il était endetté. Rosalina, disposant d'informations fiables, a commencé à accuser le baron de participation au trafic d'êtres humains, dans le but de rembourser ses dettes de jeu. Également pour avoir kidnappé des enfants de gens ordinaires et les avoir vendus à des marchands d'esclaves. Rosalina a été choquée par le comportement de cet homme. Derrière lui se tenait tout le prestige de Lady Brighton. La duchesse a déclaré avec fierté qu'en tant que représentante de la famille, elle rendrait le verdict du tribunal sans le tribunal lui-même. Enragée, Rosalina ne pouvait pas s'arrêter. La femme a déclaré qu'elle utiliserait comme preuve le fait que les enfants volés avaient été retrouvés dans le sous-sol de la propriété du baron Mulliott. La duchesse a ordonné une perquisition immédiate des lieux. Le baron, ne sachant que faire, décide de se lancer dans une offensive verbale. Il a affirmé que Rosalina était une femme revenue dans sa famille après un mariage brisé. L'homme a réclamé un procès équitable. Le père de Rosalina,
entendant une conversation aussi orageuse, a décidé d'intervenir et a déclaré qu'il soutenait pleinement sa fille. Et il est également d'accord avec ce verdict. Le duc savait que le baron ne pourrait pas le menacer et le contredire. Le baron resta silencieux en réponse. Le duc décida de continuer la fête. Toutes les personnes présentes ont écouté attentivement les détails de cette situation. La veille du banquet, Rosalina sentit que quelque chose de terrible allait se produire le jour du banquet. La duchesse essaya de dire quelque chose à son père. Le père a interrompu sa fille et lui a dit que même s'il était contre quelque chose, il ne pourrait pas refuser sa fille, car ils ont le même sang. L'homme émotif a expliqué que depuis le retour de Rosalina chez elle, elle s'est engagée dans les affaires et dans le développement de l'entreprise familiale. Et la fille a vraiment commencé à rehausser la réputation de la famille Brighton. Le duc croyait et savait désormais que les gens changent. L'homme, étant au centre de l'attention, a levé un verre de vin et a salué tous les invités. Il a dit que bientôt, la neige fondrait dans la famille Brighton et que tout irait bien. Le duc a déclaré aux invités qu'il leur serait reconnaissant s'ils prenaient tous soin des bourgeons qui refleurissent à l'avenir. Il a rendu publiquement hommage à sa fille, grâce à qui la fête d'aujourd'hui a été possible. Le duc Failsden a invité Rosalina à danser. Il fut ému par les paroles du duc. L'homme a également constaté d'énormes changements chez Rosalina. Elisa était hors d'elle lorsqu'elle apprit que Rosalina avait déshonoré son frère. Et il est maintenant en prison à cause d'elle. La femme en colère a reproché aux femmes de chambre d'avoir tout observé calmement et de ne pas intervenir. La femme a commencé à battre sans pitié les servantes une par une, les insultant et disant qu'elles étaient inutiles. L'une des servantes a demandé à voir son plus jeune fils un instant, mais n'a reçu qu'une gifle d'Elisa pour ses paroles. Bien que le duc ait invité Rosalina à la danse, la femme a pensé qu'il serait juste de donner la première danse à son père. Arcension insista obstinément. La duchesse trouvait plus qu'étrange de danser avec son ex-mari, avec qui elle était en instance de divorce. Mais le duc prit doucement la femme par la taille et la serra contre lui. Les jeunes tourbillonnaient dans une danse magique. Le duc semblait admirer sa femme. La duchesse a accidentellement dit à haute voix qu'elle comprenait pourquoi Rosalina voulait tant épouser cet homme. Le duc, entendant ces paroles, dit qu'il souhaitait en savoir plus sur sa femme. Rosalina a seulement demandé à Arcension quel était son objectif. La femme était sûre qu'il voulait lui rappeler le divorce. Rosalina a expliqué que si le duc continuait, un divorce serait imminent. Mais la duchesse a directement demandé à son mari s'il était possible qu'il veuille se revoir avec elle. Madame Brighton entra dans le hall. Elle a remercié les invités d'être venus chez elle. Rosalina, interrompant Elisa, a déclaré qu'aujourd'hui, elle représente cette fête et leur famille.